Salut, moi c'est Mabel. Je fais des vidéos dans lesquelles je décrypte l'actualité politique, économique et sociale. Je vous amène à Lomé, au Togo, où nous allons parler de l'actualité politique. Le Togo, un pays de l'Afrique de l'Ouest, très particulier en son genre. Le Togo est le premier pays qui a créé un système de monarchie qui se trouve entre la monarchie constitutionnelle anglaise et la monarchie absolue des pays du Golfe. La monarchie constitutionnelle, c'est quand un pays est dirigé par un monarque. Un monarque, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir parce qu'il est né dans une famille qui dirige le pays ou qui dirige la nation pendant des siècles ou de génération en génération, comme nous avons l'habitude de le dire. Donc, si nous prenons l'exemple de l'Angleterre, la reine d'Angleterre est morte, son fils l'a remplacé. Donc, Charles est un monarque. Mais dans une monarchie constitutionnelle, les pouvoirs de Charles sont limités. Les grandes décisions sont prises par l'Assemblée nationale et par le Premier ministre qui, eux, ils sont élus démocratiquement par le peuple anglais. Donc, Charles, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Son pouvoir est limitatif. Mais à la mort de Charles, parce que Charles est un monarque, son fils va prendre le pouvoir. Et à la mort du fils de Charles, le grand-fils de Charles va prendre le pouvoir. C'est ça une monarchie. Et ça se trouve un peu partout dans le monde. Le Togo aussi a la même disposition politique. À la mort du père du président que nous avons aujourd'hui, le fils a pris le pouvoir. Et dans les monarchies où quand le père est mort, le fils prend le pouvoir, ça s'appelle des monarchies absolues qui ont une tendance primogénétique agnatique. Oui, c'est ça le mot. Monarchie à tendance primogéniture agnatique. Ça veut dire que quand le roi meurt, c'est un fils, un garçon de la famille qu'on prend pour le remplacer. Et c'est pour ça que le Togo est intéressant, parce que en Afrique de l'Ouest, c'est le Togo qui a créé cette forme de monarchie qui se trouve entre une monarchie constitutionnelle, une monarchie absolue à caractère primogéniture agnatique. Parce que quand l'ancien président est mort, il avait des filles qui sont même plus âgées que celui qui est assis sur le siège aujourd'hui, mais aucune de ses filles n'a été choisie pour être président de la République. C'est les garçons. Parmi les garçons, on a pris celui que nous avons aujourd'hui pour le représenter. Donc, c'est une monarchie à caractère primogéniture agnatique. Maintenant, toute monarchie, pour être aussi pouvoir aussi longtemps, ont des méthodes qu'ils utilisent pour garder le peuple endormi ou pour garder le peuple asservi. Le cas togolais aussi est particulier parce que celui qui a créé cette monarchie, c'est un militaire. Donc, il se bat sur la force pour gouverner le pays. Et ce caractère-là, ce caractère où on voit la force un peu partout, la force, tout se fait par la force, a été gardé jusqu'à présent. Donc, au Togo, nous les Togolais, on n'est pas étonnés de voir les militaires qui se mêlent à la vie journalière de tous les Togolais. Il y a même des barrages militaires en pleine ville de Lomé, des barrages militaires entre les villes du Togo, des barrages militaires devant certains quartiers.
Mais si tu es né au Togo, cela ne te gênera pas. Parce que pendant 58 ans, ça a été toujours comme ça, des généraux, hein, ministres, des colonels, directeurs de société, hein, qui cumulent deux postes. Il est colonel et puis il est directeur de société. Et les gens de l'armée qui ont des postes très importants dans la hiérarchie togolaise. Et après ça, on a aussi l'armée on voit juste ces hommes habillés en vert un peu partout. Des fois même, ils font le travail de la police, pas parce qu'il n'y a pas la police au Togo, parce que c'est la méthode que le monarque a décidé d'utiliser pour asservir le peuple, la force. Donc, nous, les Togolais, on est tellement habitués à ça que même cette vidéo sera critiquée par les gens qui diront si les militaires sont en ville, ça fait quoi? Ils savent que l'armée n'est pas faite pour asservir le peuple. L'armée est utilisée quand le pays est agressé, mais au Togo, l'armée est utilisée pour oppresser le peuple. Et de temps en temps, cette armée sort pour bien tabasser le peuple togolais. La dernière fois, ça s'est passé en 2005. Oh non, la dernière fois, ça s'est passé même en 2020, quand les sympathisants du Challenger aux élections présidentielles de 2020 ont décidé de faire une marche. Ils ont été copieusement même tabassés par l'armée togolaise parce que le dictateur, le monarque se bat sur cette armée pour asservir le peuple togolais. La deuxième méthode très primée par le monarque, c'est la propagande. Au Togo, nous avons grandi avec certaines idées reçues. Et celle qui revient de temps à autre, c'est que si ceux-là partent, ceux qui vont revenir feront pire que le monarque. Donc, c'est comme dans les monarchies absolues où on ne peut pas parler du mal du roi. Dans les monarchies constitutionnelles, les gens parlent du mal du roi. Je pense que c'était cette année, Charles d'Angleterre a été très critiqué pour les dépenses que son couronnement a occasionné. Il a été critiqué sur les chaînes télé, sur les chaînes radio, mais c'était de la critique libre. Rien n'arrivera à ces journalistes qui ont émis ses opinions. Mais dans les monarchies absolues, comme dans les pays du Golfe, on ne parle pas mal du roi. Le roi, il est bon, il est assis là-bas parce que Dieu le veut. Et c'est la même chose aussi au Togo. On ne peut pas parler mal du régime RPT uni parce que les gens se disent, mais s'il part, ceux qui vont arriver feront mal, seront tellement mauvais qu'il ne faut pas mal parler de ce régime RPT uni. Chez certaines personnes, parler mal de ces gens-là, parler mal de ceux qui nous font du mal, c'est un crime de lèse-majesté. Et certaines personnes ont croupi en prison, certaines personnes sont mortes en prison et certaines personnes sont aujourd'hui encore en prison parce qu'ils ont parlé mal du monarque, très mal de ceux qui nous dirigent. La troisième méthode que ce régime utilise depuis 60 ans pour dominer le peuple, pour contrôler le peuple, c'est la faim. Oui, vous ne pouvez imaginer un pays comme le Togo qui a des terres fertiles, un pays comme le Togo qui peut développer l'agriculture. Il y a de temps en temps la famine et on crée un appauvrissement artificiel de la population pour que si tu veux quelque chose de bien, il faut toujours aller vers ce régime.
vous allez souvent remarquer que on te dit, ah, si tu fais de la politique, tu ne peux pas faire du business parce que ceux qui sont devant les grands business sont dans le système RPT Unir. Si tu fais de la politique, tu ne peux pas avoir les bons boulots au Togo parce que ceux qui nomment les gens pour ces boulots sont dans le système RPT Unir. Tu ne peux pas être quelque chose dans ce pays si tu n'es pas avec le RPT Unir parce que c'est eux qui sont à la tête de tous les grands tuyaux, de toutes les grandes opportunités de ce pays. Donc, ceux qui ne veulent pas travailler avec ce système sont dans l'appauvrissement. Même le peuple est dans l'appauvrissement. Si vous connaissez Lomé, c'est l'une des capitales les moins développées dans la sous-région aujourd'hui. On ne peut plus comparer la capitale Lomé aux grandes villes, au Bénin, au Ghana et au Burkina Faso. Tout cela est créé artificiellement pour garder la population pauvre. Et vous allez être étonné que ce système-là qu'ils utilisent, au fait, c'est un système qui a été créé par les nazis, qui, oui, ces gens-là, quand ils prenaient les villes, ils assiégeaient les villes. La première des choses qu'ils font, c'est de retirer autant de nourriture possible et le donner à l'armée. Donc, on affame la population et si tu veux bien manger, il faut travailler avec eux. Hein? C'est un système que les nazis ont créé et ça a marché. Les gens leur racontent tout, les gens leur disent tout pour avoir à manger et pour bien faire, pour qu'ils te montrent qu'ils t'aiment, disent aujourd'hui je viens souper chez toi et les gens sont contents, ça veut dire qu'on aura les bonnes grâces des nazis. Oui, c'est un système qui a été créé pour dominer les peuples qui ont été acquéris pendant la guerre. Au Togo, c'est les Togolais qui utilisent la méthode nazie contre leurs propres frères togolais. C'est ça aussi la particularité du Togo. C'est des Togolais qui utilisent cette méthode envers leurs propres frères togolais. Donc, ce n'est pas comme les Allemands utilisaient cette méthode contre les Français. Les Allemands utilisaient les méthodes comme certaines villes qu'ils ont assiégées. Non, c'est des Togolais qui utilisent cette méthode contre d'autres Togolais. L'une des autres méthodes que ce régime utilise, c'est le mensonge. Nous voyons bien les choses, mais ils nous disent que ça n'existe pas. Nous voyons la pauvreté, nous disons que le Togolais n'est pas pauvre. Ouais, qu'on vit dans la paix. Hein? Nous voyons que les routes ne sont pas larges, mais ils nous disent non, les routes sont là, c'est nous qui on conduit trop rapidement. C'est pour ça que nous faisons les accidents, sinon ce n'est pas la largeur des routes. Tout dernièrement, c'était les bus. Hein? Les bus qui nous ont présentés de Biélorussie. Les gens ont crié, les gens ont critiqué, mais on a dit que les bus, c'était les bus de dernier cri qu'on pouvait avoir pour le Togolais. Les gens ont comparé ces bus à d'autres bus de certaines grandes villes des autres pays de la sous-région. Mais on nous a dit non, qu'il n'y a pas de différence, c'est les mêmes bus, c'est nous qui avons un problème. Oui, le mensonge. Et ce système a développé tellement le mensonge qu'ils sont devenus narcissiques, hein, qu'ils ne voient plus, qu'ils sont devenus opaques à la vérité. Ils n'acceptent plus ce qui est normal, on n'accepte que ce qui n'est pas normal. Donc au Togo, on n'est pas, rien n'étonne plus. C'est quand les gens font les choses dans la normalité que ça étonne. Mais quand les gens font les choses quand quelqu'un qui détourne des milliards, et que tout le monde sait qu'il a détourné, même c'est écrit dans les journaux, personne ne dit plus rien. Mais quelqu'un qui vole 5 000 francs, on le tabasse, on le brûle. Hein? C'est ça le Togo. Quelqu'un comme... quelqu'un qui commet un coup d'État, qui fuit son pays pour venir se réfugier au Togo, on ne dit rien. Les Togolais le savent, mais personne ne dit rien. Personne ne se demande mais comment il vit, hein, aux frais du contribuable togolais. Mais on enferme un Togolais qui vient en vacances dans son pays, le Togo. On l'enferme parce qu'il a dit ceci, il a dit cela.
ça ne gêne plus personne, ces comportements audacieux, ces comportements narcissiques hein, de la monarchie qui dirige le Togo depuis 60 ans. Et il y a aussi le manque de liberté d'expression. Hein? Tu ne peux pas dire la vérité. Comme ils nous racontent le mensonge, ils sont contre la vérité. Donc, les partis politiques au Togo ont des vrais problèmes pour dire la vérité au peuple parce qu'il n'y a pas cette liberté d'expression. Ce n'est pas permis. Dès que tu dis quelque chose de mal, hein, tu peux aller en prison. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Togolais qui sont en prison juste pour avoir exprimé leur opinion. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui connaissent le régime togolais, c'est le régime monarchique, constitutionnel et absolu en même temps, hein, ont l'expérience de ce que je dis. Hein, ils ont vécu ça, ils ont vu ça et ils savent très bien que c'est un système qui est singulier en soi. Alors, nous allons parler de l'opposition. J'aime le mot opposition parce que quand on dit opposition, souvent, les gens pensent que ça doit être le contraire du parti au pouvoir. Hein? Alors que dans la nature, l'opposition, des fois, s'attire. La femme est l'opposé de l'homme, mais la femme et l'homme s'attirent. Hein? Quand vous allez un peu, vous voyez la nature, des fois, les choses qui sont contraires sont ensemble. En politique aussi, l'opposition ne veut pas forcément dire que on est contraire, on est dans une lutte, on est des ennemis. L'opposition, le parti au pouvoir peut travailler ensemble. On voit ça dans les plus grands pays démocratiques où l'opposition s'ajoute à ceux qui sont au pouvoir et ils font des grandes choses. Par exemple, pour aller en guerre, c'est le président qui décrète la guerre, mais pour voter le budget de guerre, le président doit venir à l'Assemblée nationale et demander de l'argent, dit je vais décréter 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards et l'Assemblée nationale doit voter. Donc, s'il y a les opposants à l'Assemblée nationale, ils seront amenés à voter pour dire ouais, bon, il faut décaisser l'argent pour que le pays puisse aller en guerre. Donc, l'opposition, c'est ça. Et un bon politicien, être opposant, ce n'est pas un problème. Il y a seul au Togo, comme nous sommes dans une monarchie constitutionnelle et absolue en même temps, être opposant, c'est un problème parce que tu es opposant à vie. Du moment où le président est un président à vie, quand tu rentres dans l'opposition, tu sais que tu es opposant aussi à vie. Dans les pays démocratiques, tout le monde passe par le cap d'opposition. Biden a été opposant quand Trump était président. Trump a été opposant quand Biden était vice-président. Donc ça change, ça revient. Hein? Hollande a été opposant à Sarkozy, Sarkozy a été opposant à Hollande et Macron a été opposant aux deux aujourd'hui, les présidents. Mais au Togo, comme tout est monarchique, hein, le président, c'est un monarque. Les ministres, hein, aujourd'hui, on a commencé par voir les fils des anciens ministres et les filles des anciens ministres revenir être ministres. Comme tout est dans un système monarchique, quand tu rentres dans l'opposition, tu deviens opposant à vie aussi, opposant monarchique. Hein? On appelle ça opposant monarchie parce que tu deviens opposant à vie et si tu ne sais pas, tu pars opposant. Ton fils va être opposant, ta fille va être opposant, toute ta famille est considérée même comme opposant. Le mot opposition a une dénotation, une connotation négative, alors que être opposé, être dans l'opposition ne devait pas avoir cette notation diabolique qu'on a l'habitude de lui donner au Togo. Au Togo, quand vous voyez les gens parler des opposants, quand tu essaies de rentrer, de parler, c'est comme si on veut finir avec ta vie. Tellement que les opposants se cachent. Pour être un bon opposant au Togo, il faut être celui qui parle des autres. Hein? Quand tu es un opposant politique, ça ne fait pas du bien. Il faut être un opposant
alimentaire. Quand tu vas dans les radios, quand tu vas sur les chaînes télé, tu parles des autres opposants en mal. Tu ne parles pas du parti au pouvoir en mal parce que rappelez-vous que le parti au pouvoir au Togo, c'est une monarchie absolue et constitutionnelle, hein, qui restreint la liberté d'expression dont personne ne peut parler en mal ou tu iras en prison. Donc, les opposants pas mal des autres opposants. Et ça, on appelle ça la malédiction politique de l'opposition togolaise. Donc, quand tu rentres dans l'opposition, c'est même ta famille qui a peur. Ils vont dire, hey, les opposants là, c'est entre vous que vous vous battez. C'est entre vous que vous vous mangez. Toi aussi, tu es rentré dedans. Donc, aujourd'hui, tous les jeunes, tous les Togolais, hein, savent que quand tu rentres dans l'opposition, c'est un travail de dure haleine. Je me rappelle, en 2021, quand j'ai commencé par faire mes vidéos, un ami à moi m'a appelé, me dit, il faut quitter l'opposition. Qu'est-ce que tu fais dans l'opposition? Tu connais l'opposition togolaise? Et il m'a raconté l'histoire de l'opposition togolaise, qui est vrai. De 1990, l'opposition togolaise a un problème pour travailler ensemble, pour prendre les grandes décisions politiques pour le Togo jusqu'en 2020, où ils ont encore fait la même chose. Et il me dit, si tu n'as rien à faire vraiment, faut rentrer dans le parti au pouvoir. Au moins là-bas, comme je l'ai dit, ils ont créé l'appauvrissement de la population. Eux, ils se sont enrichis. La population s'est appauvrie. Donc, ils te disent, au moins si tu rentres dans le parti au pouvoir, tu peux trouver du travail, tu peux faire ceci, tu fais cela. Ce qui fait mal. Ce qui fait vraiment mal. Parce que être dans l'opposition, c'est toujours les meilleurs moments des politiciens. C'est là que tu apprends, tu te développes, tu critiques. Hein? C'est un beau travail dans les États démocratiques. Talon a été opposant à Yahi Boni. Il a même fui le pays et il est revenu pour être président. Nana Akufo-Addo a été opposant. Hein? Macky Sall a été l'un des meilleurs opposants. Hein? Au Sénégal, c'était un jeune qui dynamique, qui parlait, qui faisait des réunions très intelligentes. C'était la crème de la crème, hein, de l'intelligence sénégalaise. Même si aujourd'hui, il ne le montre plus. Être dans l'opposition, ce n'est pas vraiment mauvais. Seul au Togo, comme le pouvoir est monarchique, rentrer dans l'opposition devient un travail monarchique aussi. Tu ne sais pas quand tu vas arriver au pouvoir. Est-ce que c'est un jour? J'avais un journaliste qui disait que... Il y avait un journaliste qui disait que être opposant au Togo, tu n'es pas sûr qu'un jour tu vas faire un travail politique pour ton pays. Si tu ne sais pas, tu es résumé seulement à parler à la radio, à la télé, jusqu'à la fin de ta carrière politique. Donc, certains opposants sont obligés de travailler avec le parti au pouvoir, le parti monarchique, pour pouvoir avoir certains postes politiques. Parce que quand on rentre en politique, il faut travailler. La politique, c'est ça aussi. Quand tu rentres en politique, il faut travailler, il faut développer le pays. Tu seras un jour jugé par le travail politique que tu as fait, pas par le temps que tu as passé à la radio, pas par le temps que tu as passé sur les chaînes YouTube en insultant d'autres politiciens, en les dénigrant, parlant mal de leur famille. Non, un jour, tu seras jugé sur ton travail politique. C'est pour ça que quand les politiciens rentrent dans l'opposition, ils cherchent à gouverner. On prend l'exemple en France, hein, Marine Le Pen, elle n'a pas été présidente, maintenant elle est députée, elle se bat à l'Assemblée nationale, elle se bat même plus à l'Assemblée nationale qu'elle s'est battue pour les élections présidentielles. Et certaines personnes se disent, mais de la façon dont elle se bat à l'Assemblée nationale, si elle s'est battue comme ça, qui sait qu'un jour le Front National, on ne le souhaite pas, sera aux affaires en France. Donc, être opposant, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste au Togo, être dans l'opposition n'est pas bien vu.
par rapport au système politique que nous avons. Aujourd'hui, et pour terminer, nous avons les indépendants, ceux qui ne sont ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition, mais qui travaillent dans leur coin seuls. Et pourquoi certaines personnes sont arrivées là? Ils sont arrivés à ne pas travailler pour l'un ou pour l'autre. Et souvent, il y a deux raisons. La première raison, c'est le fait que il est difficile des fois de travailler pour le RPT Unir, hein, compte tenu de leur comportement, compte tenu de tout ce qu'ils ont comme passé politique, compte tenu de leurs mensonges. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour grandir dans cet environnement parce que c'est un environnement très polluant. On a vu des pasteurs qui sont rentrés dans le RPTUD aujourd'hui, ils ont oublié l'évangile d'amour de Jésus. Des pasteurs qui parlaient amour, aimez-vous, la paix, qui sont rentrés dans le RPT Unir aujourd'hui et mettent les gens en prison. Donc, cette atmosphère n'est pas faite pour tout le monde. Donc, certaines personnes ne se retrouvent pas là-bas. Ils se disent, même s'il nous faut, s'il y a des biens matériels là-bas, tu ne peux pas te développer dans cet environnement où on utilise la force, le mensonge, la manipulation politique pour asservir un peuple comme le Togo. Et puis ces personnes se retrouvent dans l'opposition et voient que, comme je l'ai dit, ce n'est pas que l'opposition ne veut pas forcément dire contraire du parti au pouvoir. Je le dis encore, l'opposition ne veut pas forcément dire contraire du parti au pouvoir. Donc, quand tu rentres dans l'opposition, des fois, tu vois que les mêmes méthodes utilisées par le parti au pouvoir sur la population togolaise est recopiée par l'opposition qui l'utilise sur ses membres. On veut un système monarchique. Du moment où on a un seul président, il est passé au trépas, son fils a pris le pouvoir. Dans l'opposition aussi, il y a le président du parti, il a le pouvoir absolu, il travaille avec ses amis proches, pas les meilleurs collaborateurs, mais il préfère travailler avec ses amis proches, les membres de sa famille, les gens de son quartier, les gens qui le ressemblent. Et certains ne se retrouvent pas là aussi. Vous voyez, le système togolais est très particulier. On ne trouve plus ça dans les autres pays africains. C'est rare aujourd'hui de trouver des pays africains encore où la politique est montée encore de cette manière. Même si nous prenons l'exemple du nouveau dictateur, mais âgé, c'est un nouveau dictateur parce qu'il est à son 3e mandat, mais il est âgé, Alassane Ouattara. Ses successeurs, ceux qu'il avait choisis comme successeurs n'étaient pas forcément de son village, n'étaient pas forcément ses amis, c'est ses collaborateurs politiques. Mais au Togo, souvent, ça passe aux amis, ça passe à sa famille avant de penser aux meilleurs collaborateurs politiques. Mais c'est un système dans lequel nous avons grandi pendant 60 ans et c'est difficile de reconnaître que ça ne va pas. C'est difficile de demander à ce que nous démocratisons l'opposition. Qu'il y a des votes, qu'on change les présidents de partis, qu'on change la composition même de certains partis, que les plus compétents soient poussés devant et que le reste derrière. Tout le monde n'a pas les mêmes habilités. Certains ont certaines habilités, d'autres ont d'autres habilités, mais des fois, tout le monde veut faire la même chose, qui fait que l'opposition au Togo, on est ensemble aujourd'hui, demain, on n'est pas ensemble. Et qui est le fruit. Toutes ces divisions et séparations sont les fruits de la méthode RPT Unir, de cette monarchisation de la politique togolaise qui fait que l'opposition a juste
a juste copié-coller de ce qui se passe au parti au pouvoir et a gardé la méthode de gestion très particulière des Togolais. Et ceux qui se retrouvent comme ça, qui ne sont pas au pouvoir ou dans l'opposition et qui peuvent faire cavalier seuls, des fois aussi se retrouvent vraiment seuls. Nous avons l'exemple de notre frère Egunchi qui se bat vraiment pour le Togo, qui dénonce les inégalités sociales, économiques, politiques au Togo. Il fait du très bon travail. La dernière fois, le monarque togolais est allé en France pour rencontrer le président français, parce que nous devons faire la différence. Macron est un président, Faure est un monarque. Macron va partir à la fin de son deuxième mandat, il va laisser la France à son successeur, alors que Faure va passer encore, si les Togolais ne trouvent pas un moyen pour le chasser, pour le faire partie du pouvoir. Il va rester au pouvoir en 2025 et déjà ses collaborateurs nous disent qu'il est déjà même prêt pour 2030. Lui ne prépare plus 2025, il est en train de préparer 2030. Donc, si on ne sait pas, donc Faure, le monarque Faure est parti rencontrer le président français, mais comme toujours, rien ne sort de ses racontes parce qu'il ne va pas dans l'intérêt du peuple togolais, il va dans son intérêt politique. Je vais le répéter encore, ses voyages d'État en France, il ne le fait pas dans l'intérêt de la population togolaise, il le fait dans ses intérêts politiques. C'est pour ça que quand il voyage, rien ne rentre pour le Togolais comme nous. Il ne vient pas avec des projets, il ne vient pas avec des investissements. Il va dans son voyage et il revient juste parce que, il est parti pour ses propres intérêts politiques. Et ces intérêts politiques, le plus grand de ses intérêts politiques, c'est de rester au pouvoir, c'est de pérenniser au pouvoir et peut-être un jour partir et se remplacer par son fils. Ce qui est vraiment impensable, ce qui fait peur pour les Togolais parce que même dans les monarchies, le monarque développe le Togo. Le problème togolais, c'est que nous sommes dans une monarchie qui nous appauvrit. Prenez l'exemple du Maroc. Quand le roi est mort, le fils l'a remplacé, il a développé le pays. Les gens même veulent que son fils va venir. Celui qui est là, Mohamed V, là. Les gens sont déjà prêts à ce que le fils de Mohamed V prenne le pouvoir parce qu'ils veulent voir ce que lui aussi peut faire. Ils ont vu ce que le père a fait. Ils se disent, Dieu n'a qu'à leur donner une longue vie pour qu'ils puissent voir ce que le fils de Mohamed V va faire. Moi, au Togo, comme nous sommes dans une monarchie qui a choisi, c'est leur choix délibéré. Ce n'est pas que le Togo est pauvre. Le Togo est riche. C'est la population togolaise qui est pauvre. Dans leur choix délibéré d'appauvrir le peuple togolais, ils n'ont jamais rien développé. Alors les Togolais, tout Togolais, qu'il soit RPT Unir, qu'il soit opposition, qu'il soit combattant seul comme mon frère Egunti, moi et d'autres, quand on dit que celui-là va partir et son fils va venir, tout le monde est terrorisé. Donc, il est parti voir le président pour ses propres intérêts politiques. Ça ne va rien apporter au Togo. C'est encore de l'argent du Togolais, comme ça, dépensé à l'air libre, comme nous l'appelons. Comme disent les Anglais, wasted. He just wasted. Il a juste jeté l'argent par la fenêtre. Ça ne va rien apporter au peuple togolais. Mais lui, il aura les résultats qu'il cherche. Il est parti dans son propre intérêt personnel. S'il était parti, comme l'a fait Talon, pour l'intérêt des Béninois, vous verrez que après qu'il soit rentré, 3 ou 4 ans, signature de contrat entre une société française et une société togolaise. Vous n'allez pas voir ça. Nos plus grandes sociétés sont dans les mains Madagascar, les gens du Madagascar,
des Malgaches, sont dans les mains des Malgaches, c'est ça le nom que je cherchais, sont dans les mains des Burkinabés, sont dans les mains des Sri Lankais, des Indiens, hein. Il y a plus de ces grandes sociétés françaises qui viennent s'installer au Togo pour conduire les affaires. Donc, revenons à l'essentiel. Notre frère Egunchi a voulu que les Togolais viennent, qu'ensemble ils manifestent leur rapport de la dictature togolaise qui est devenue aujourd'hui une monarchie togolaise. Donc notre frère Egunti est parti, mais les Togolais ne sont pas venus. Et je voudrais d'abord le féliciter pour son acte et lui dire que ça c'est le propre des Togolais. Moi-même, les gens me demandaient quand j'étais au pays quelles seraient mes actions. Hein? Je suis seule. Et il me demande quelles seront mes actions. Les gens attendent que ce soit moi qui lance la révolution. Je ne sais pas comment une seule personne pouvait lancer la révolution. De la même chose en 2020, quand les élections étaient volées, c'est le Monseigneur Podro qui est parti seul marcher devant l'ambassade de France. Oui, Monseigneur Podjo a 90 ans et plus marchait seul devant l'ambassade de France. Il y avait aucun Togolais pour le soutenir. C'est pour dire un peu ce qui se passe avec notre population togolaise qui a tabassé, envoyé en prison, appauvri, ont des problèmes à exprimer librement leur rapport de cette monarchie constitutionnelle et absolue qui nous dirige depuis 60 ans. Alors, maintenant que nous connaissons les maux dont souffre le Togo, il faut aller à la solution. Mais avant d'aller à la solution, il y avait une question qui m'a été posée. Est-ce que le père doit payer pour le fils? Et j'ai pensé à la question, ça m'a pris un peu du temps, mais j'ai très envie de répondre. Nous n'avons jamais, en mémoire de Togolais, demandé au fils de payer pour le père. Quand nous parlons du fils, nous demandons seulement qu'il nous fasse un compte rendu des 20 ans qu'il est en train de faire à la tête du Togo, qu'il fasse 2 mandats et qu'il s'en va pour qu'un autre aussi vienne gouverner le Togo, puisque nous sommes censés être dans une démocratie. Personne n'a jamais demandé au fils pourquoi en 60 ans tu n'as pas fait ceci. Non, il n'a même pas encore 60 ans. Pourquoi alors lui poser une question de ce qu'il n'était même pas né pour faire? On lui a toujours demandé en 20 ans, de 2005, en 2022, en 2023 et bientôt en 2025, quels ont été tes projets pour le Togo? Qu'est-ce que tu penses du Togolais? Quel avenir tu veux donner aux Togolais? Non, nous n'avons jamais demandé au père de payer pour le fils. Mais rappelons que ce fils profite du travail du père. Ce fils est assis sur l'héritage du père. Donc, ça devient un peu compliqué. Et c'est lui-même qui se sent gêné parce qu'il sait très bien qu'il est en train de profiter de 38 ans où les Togolais ont été meurtris, 38 ans où les Togolais ont été ensevelis dans l'esclavage. Oui, ce qui se passe au Togo peut être appelé encore l'esclavage parce que la majorité travaille, mais c'est la minorité qui en profite. C'est un peu ça aussi l'esclavage. Quand on envoyait nos ancêtres dans les champs de coton, dans les champs de café, dans les champs de cacao, ils travaillaient, mais c'est le maître et sa femme et ses enfants qui en profitaient. Est-ce que c'est différent de ce que nous vivons aujourd'hui au Togo? Oh, on va faire les prêts pour les routes, tout l'argent détourné par une personne, la personne s'en fout. Il vient Lomé, il sait qu'on va rien lui faire. Alors que de pauvres personnes vont en prison pour 10 000 francs, 20 000 francs. Juste comme dans la période esclavagiste. Tout ce que le système RPT UNIR fait pour dominer les Togolais ont été créés, ont été faits, ont été appliqués dans d'autres endroits et ils ont eu des résultats. C'est pour ça qu'ils travaillent avec les Français, les Britanniques. Rappelez-vous qu'ils travaillent avec Tony Blair et les Britanniques, c'est eux qui ont créé l'esclavage et la colonisation.
Donc, ils ont déjà ces systèmes qui sont déjà, préparés, ces systèmes qui sont déjà connus, et ils ne font que l'appliquer sur nous pour nous travailler mentalement, pour nous empêcher de nous battre pour notre libération. Donc, on n'a jamais demandé au fils de payer pour le père. Mais ce fils qui est assis sur les biens du père, sur l'héritage du père, et cet héritage qui est le Togo, ce n'est pas pour lui seul, c'est pour 8 millions de Togolais. Ça gêne parce que ce qui appartient à 8 millions, une minorité l'a pris et en profite. Ça gêne et ça démange, ça gratte comme la gale. Et le peuple togolais ne veut que le changement. Et pour cela, nous devons utiliser des outils que nous n'avons pas utilisés avant. Nous devons prendre des chemins que nous n'avons pas encore pris parce que même l'esclavage, les esclaves se battaient. Même pendant la période de l'esclavage, les esclaves se révoltaient. Nous devons nous révolter, nous devons nous battre et nous demander la liberté. Vaut mieux vivre libre, mais pauvre. Aujourd'hui, nous sommes pauvres, nous n'avons même pas la liberté. Nos ancêtres disaient